Joséphine Demeaux, bonjour. Bonjour. Est-ce votre première visite dans les Vosges? Je suis déjà venue à Gérardmer il y a 3 ans, je crois, pour la promotion de Tellement Proche d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Voilà. Donc c'était pour Mais c'était pas pour le présenter un festival film. de films fantastiques, non, mais c'était un autre événement de cinéma, mais je me souviens plus ce que c'était exactement. D'accord. Est-ce que vous avez une stratégie pour délibérer sur les films qui vont être en compétition? Non, j'ai pas pensé à une stratégie. Déjà, il va falloir que je réussisse à les voir parce que j'ai beaucoup de mal avec les films d'horreur en fait. Donc, il va falloir que je m'oblige à ne pas me cacher les yeux. Donc, une fois que j'aurai fait ça, déjà, voilà, c'est ma stratégie. Les voir déjà. Alors si on venait éventuellement à vous proposer donc un rôle dans un film d'épouvante, vous choisiriez plutôt le rôle de la victime ou celui du monstre? C'est une bonne question. Je crois que je préfère la victime. Ouais. Pour l'instant, mais ça peut changer. Hein. Vous courez vite. Je peux hurler très fort, ouais. Un exemple? Je m'en recule un. Non, je crois même pas parce que là, ça va me tomber dessus. Là. Alors vous naviguez entre théâtre, cinéma et télévision. Bon, 3 milieux différents, mais sur quel terrain préférez-vous jouer? Oh bah sur les 3, sinon je ferais pas les 3, mais c'est vrai que j'aime vraiment particulièrement le cinéma parce que le jeu est proche de quelque chose que j'aime qui est un peu la performance, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de répétitions, on se focalise sur un moment, ça j'aime bien cette tension-là. Donc au théâtre j'aime bien les choses qui ressemblent un peu à ça. J'aime pas par exemple, j'aime pas beaucoup jouer 100 fois la même chose, ou, voilà. C'est pour ça que le cinéma me correspond vraiment. Mais c'est pas pour ça que je veux pas faire de théâtre, parce que le théâtre est extrêmement complémentaire et parfois plus profond et tout, donc il faut surtout pas s'en éloigner à mon avis. Alors vous avez été dirigé plus d'une fois par le duo Toledano-Nakache, et dernièrement dans l'inévitable Intouchable. Peut-on parler de complicité entre vous trois? Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Comment vous les avez rencontrés? Oh bah, je les ai rencontrés pour Nos Jours Heureux, en casting, de manière complètement traditionnelle. J'avais beaucoup aimé le scénario, le rôle était très bien écrit, il donnait des possibilités vraiment intéressantes, donc je me suis vraiment laissée aller, j'avais une grande confiance en eux. Et puis voilà, la mayonnaise a pris tout de suite, ça a été une rencontre comme ça dans le travail assez exceptionnelle. C'est pour ça qu'après, voilà, bien sûr, on peut parler de complicité, mais parce qu'il y a une sorte de petit miracle dans la rencontre. Alors après la mise en scène, la casquette de réalisatrice pourrait-elle un jour vous intéresser? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je prépare mon premier court-métrage, enfin mon premier, peut-être mon dernier, hein, mon court-métrage en tout cas, que je vais tourner à la fin du mois de mars. Donc oui, je vais essayer ça. Un petit scoop peut-être éventuellement, un petit synopsis? Le synopsis, c'est l'histoire c'est un enterrement de vie de jeune fille qui se passe pas très bien parce que la jeune femme se met à douter petit à petit. C'est un peu d'ailleurs un tout petit peu fantastique. Il y a une limousine rose qui la poursuit et qui est un peu l'expression de son doute, etc. Alors une dernière question culinaire. Quel est selon vous le dessert le plus fantastique? Moi, je suis pas très dessert en fait. Je préfère vraiment les choses salées. Donc, mais quand même, qu'est-ce que j'aime comme dessert? Les crêpes. Ils en font des très bonnes au Grand Hôtel. Les crêpes, c'est fantastique. Ce sera la conclusion. Donc les crêpes, c'est fantastique. Les crêpes, c'est fantastique.